France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce vendredi 20 décembre, le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Édouard Philippe. Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. Alors que le président Emmanuel Macron se dit prêt à des compromis, le Premier ministre doit-il démissionner? On en parle dans un instant avec vous. On vous pose la question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 et vous nous appellerez au 01 40 33 9000 pour en parler avec nous. Philippe Bouriaki, Audrey Pronesti et Tarek Mami. Le zapping pour illustrer toute l'actualité de cette semaine et le quiz en fin d'émission, évidemment votre rendez-vous habituel, votre sauce d'actualité au quotidien sur France Maghreb 2, ça s'appelle le Grand Forum et c'est évidemment sur une seule et unique radio, France Maghreb 2. Le coup de cœur du LGF en ce vendredi pour vous parler d'un événement qui va se produire demain soir à Villepinte. Pour en parler, le président de l'association ASDMH, Saïd Larsen, bonjour. Bonjour. Bonjour Saïd Larsen et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors d'abord, avant toute chose, présentez-nous votre association. Alors, notre association donc est une association AFMDH. C'est une association franco-marocaine pour le développement humain qui demain organisera donc une soirée de solidarité au profit de l'association Amnougar. Amnougar, c'est une association également qui s'occupe des personnes handicapées à Ouarzazate, au sud du Maroc. Très bien. Alors, un événement pour venir en aide à cette association. Demain, qu'est-ce qui va s'y passer? Ça se déroule à Villepinte. Demain, donc, c'est à Villepinte, aux espaces V. Ouais. Donc, c'est une soirée, c'est la musique et l'humour, donc, se mêlent, puisqu'on a des chanteurs venant d'Agadir. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Aïkmaten. Ouais. On a une chanteuse soudanaise qui s'appelle Hind El Taher. D'accord. On a Monsieur Kari aussi qui était avant avec Jamal Comedy Club. Ouais. On a un groupe aussi qui s'appelle Dar El Kbira. Voilà. D'accord. Donc on a ça, tout un groupe venant justement de la région parisienne pour nous aider également à bien organiser cette soirée de solidarité. Une belle soirée de solidarité pour joindre l'utile à l'agréable. C'est demain soir à Villepinte. Vos réseaux sociaux, Monsieur Larsen? Normalement, on a mis donc le flyer sur les réseaux sociaux, Facebook, et on a aussi notre association AFMDH. Il y a aussi le Facebook pour ceux qui veulent justement nous envoyer des messages de soutien ou de solidarité. Donc nous, on est ouvert à tout. Notre association, donc c'est aussi un travail sur le vivre ensemble aussi. C'est de la solidarité, puisque la solidarité n'a pas de nationalité, n'a pas c'est tout le monde peut participer à cette journée de solidarité avec l'association AFMDH de Villepinte. Très bien. Et un numéro de téléphone pour les infolines pour réserver? Oui, 06 67 04 75 69. On répète? 06 67 04 75 69. Merci. Merci à vous. Bonne soirée par avance demain soir à Villepinte. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le grand forum, merci d'être avec nous. C'est vendredi aujourd'hui, c'est le 20 décembre. Et pour beaucoup, c'est d'ailleurs aujourd'hui les vacances. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les routes, ça part en vacances. Vous y rajoutez les grèves et ça vous donne une bonne sauce d'embouteillage. Justement, votre sauce d'actualité, c'est tous les jours sur France Maghreb 2, ça s'appelle le grand forum. Et comme chaque vendredi, le vendredi, c'est Mamie. Bonjour monsieur Tarek Mami, il est dissipé, Tarek Mami. Parce que je m'attendais qu'on commence par une dame, Christophe. Ah oui, pardon. Ouais, non, mais la galanterie. Oui, c'est vrai. Alors, je répète. Comme tous les vendredis, évidemment, Audrey Pronesti de la partie. Bonjour Audrey. Pronesti. Oui, bonjour Christophe. Il y a que des i d'ailleurs. Bonjour à tous. Ça devient inquiétant. Mais c'est les meilleurs, hein. Tarek Mami. Bonjour Tarek. C'est tous des descendants d'Andalou, d'Italiens, donc forcément il y a le i. Oui, enfin, Bouriaki, on a un peu de mal à savoir d'où il vient celui-là. Ah ben Bouriaki, d'Orly. Voilà. Et futur Orly. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Audrey, bonjour. Salut mon Monsieur Fifi. le maire. Bonjour tout le monde. Voilà. Monsieur le futur maire. Il faut pas
pas trop avancer certaines choses tant que c'est pas fait. On lui souhaite, mais tant que c'est pas fait, soyons soyons optimistes, soyons rêveurs, soyons utopiques. Mais... Moi, je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Oui. Et je voudrais avoir une grande pensée à tous nos amis de la Réunion, parce que aujourd'hui, c'est la date anniversaire en 1848 de l'abolition de l'esclavage à la Réunion. C'était la question du quiz. Incroyable. C'était la question du quiz. Non, même pas. Non. Mais tu l'as même pas mis dans le quiz. Non, je l'ai pas mise. Mais cela dit, Philippe, toutes les fêtes, même des fêtes qu'on connaît pas. Ouais. Même des fêtes qu'on va découvrir, Philippe. Mais non, mais c'est super. Toutes les fêtes du monde entier. C'est incroyable. 01 40 33 9000. On parle un peu politique aujourd'hui. On parle évidemment des réformes. Il n'y a plus de gens qu'à l'ONU qui arrivent aux nationalités. Parce que même sans les nationalités arrivent. Ah oui, c'est clair. Bon. Édouard Philippe, ça vous parle? Premier ministre? Bah, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. C'est ce qu'a affirmé monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, est prêt à des compromis. Du coup, il semble apparaître comme un parfum de divorce et la question a été posée déjà dans quelques médias. Le Premier ministre est-il le fusible? Doit-il démissionner, s'en aller? Et a priori, j'ai vu un petit sondage qui est assez impressionnant. 84% des Français pensent que oui, il doit partir. Alors, la question, on vous la pose. Est-ce que le Premier ministre doit partir? Est-ce que c'est un petit peu l'homme qui résiste face à ses syndicats, face à la rue, face à ses privilégiés? Oh, pardon, j'ai rajouté un mot qu'il fallait pas. Face aux gens de la SNCF, de la RATP et de la fonction publique qui manifestent, qui font grève depuis maintenant 16 jours. Et Paris et la région parisienne, évidemment, est impactée au plus haut niveau. Hein. Nous, tous autour de cette table, on a tous à subir cette grève au quotidien. Oui, pas toi, mais nous, oui. Du coup, est-ce que, franchement... On a le droit de voter ? Bah oui, on a le droit de voter. 79% des auditeurs de France Maghreb 2 pensent que oui, il doit partir. Pensent que oui, il doit démissionner. 01 40 33 9000 pour voter. Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 comme France Maghreb 2, ça ne s'invente pas. Et évidemment, votre avis nous intéresse. Monsieur Mamie, Édouard Philippe, il me fait penser d'ailleurs un peu à Juppé en 95 qui restait droit dans ses bottes jusqu'à un certain moment quand même. Alors, deux choses. D'abord, il y a toujours en politique deux scénarios. Ouais. Le premier, c'est que c'est soit un jeu de rôle et Monsieur Philippe veut sortir par le haut parce qu'il a envie de repartir maire dans sa ville. Ouais. Et on peut au Havre. Au Havre. Et donc, c'est une première solution. Et donc, il fait ça en accord avec le président de la République. Deux, en droit constitutionnel, le Premier ministre est bien le fusible. Et trois, surtout, je pense qu'ils s'entendent trop bien avec le président de la République pour que si le président de la République venait à décider autre chose, que ça apparaisse comme un désaveu. Donc, c'est un jeu de rôle. Personne n'est capable aujourd'hui de dire si, en clair pour moi, il n'est pas droit dans ses bottes. Ouais. Parce que quand on Mais a il doit entendu... partir ou pas? Pour moi, il doit pas partir. Il doit pas partir. Ouais, il doit rester droit dans ses bottes, justement. Non, mais il est pas droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes, c'était Juppé. Et hier, il a laissé tellement du lest. Et il a mis tellement de conditions que les syndicats devraient prendre en main pour gérer, qu'il n'apparaît pas comme le dictateur qui dit ou c'est ça ou c'est rien. Ouais. Il dit je vous propose ça. Mais il y a des trucs, sur les trucs on touche pas. Par exemple, la suppression des régimes spéciaux, on touche pas. Non, ça oui. Mais sur le reste, il dit si vous avez une meilleure solution pour garantir le long terme, mettez-la sur la table, on la prend. Ouais, il n'y a pas de meilleure solution. On va effleurer un petit peu les différents chapitres qui ont été justement abordés hier à l'occasion de cette rencontre. D'ores et déjà, les syndicats annoncent une nouvelle journée d'action le 9 janvier prochain. Oui. Alors certains syndicats proposent de faire une pause pendant Noël. Il y en a deux. Oui. Alors l'INSA est clair. CFDT, c'est beaucoup plus flou. Oui, l'UNSA Ferroviaire vient de dire qu'il n'y aura pas, il y a pas de trêve. Hein. L'UNSA Ferroviaire annonce qu'il n'y a pas de trêve dans cette région. Oui, oui, voilà. Mais l'INSA global demande la trêve. Oui. Donc. Alors ça c'est quand même rarement vu de faire une pause et de reprendre la grève. Hein. Derrière, c'est très compliqué, difficile. Ouais, pratiquement impossible. En tout cas, aujourd'hui, la certitude que vous allez avoir en janvier, et je laisse Audrey prendre la suite, c'est que les syndicats sont d'ores et déjà divisés. Et il faut voir jusqu'où le président Macron peut... Ça, c'était un pari, ça. Non, mais je le prends. D'accord. Tactique du pourrissement, c'est connu. Non, mais la division, elle y est là. Oui. Reste à savoir jusqu'où le président Macron peut faire plaisir ou peut suivre Monsieur Berger, Laurent Berger, de CFDT, pour que la chose passe. Alors, il y a autre chose qui est plus grave pour la France, c'est que les syndicats en grève ou pas, le président actuel a une majorité pour faire passer la loi. Et une fois que la loi est passée,
vous pouvez pas tenir une grève pour 10 ans. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse avant que tu prennes la parole, Audrey et Philippe? Oui. Il y a une déclaration, alors là, je sais pas si vous l'avez entendu, du ministre des Comptes Publics, Monsieur Darmanin, qui dit, j'ouvre les guillemets, Monsieur Macron, le président Macron, devrait être un peu plus proche du peuple, avec en s'entourant de gens qui boivent de la bière et mangent avec les mains. Je vous assure que c'est vrai. Attends. Ça, c'est de la démagogie pure. C'est Darmanin qui a dit ça? C'est Darmanin qui trouve que le président n'est pas avec des gens de. Monsieur Macron, je suis peuple. disponible si vous avez besoin d'un nouveau ministre. Et il propose que Monsieur Macron s'entoure de gens venus du peuple qui boivent de la bière et mangent avec les mains. Oui, Comme si Darmanin venait du peuple. non, mais c'est ça. un C'est mal. la Ancien maire de démagogie Tourcoing. pure et dure. Ah ouais, mais c'est normal, Tourcoing. D'accord. Je veux dire, Tu viens de tout dire. Ça me fait Non mais doucement rire. moi ça m'a fait quand même bien rigoler quand même. Ah ouais. cette Le mec histoire. est fou. Oui. Alors Audrey. Concernant la question, Oui. Le Premier ministre Édouard Philippe doit-il partir? alors si on pose la question de cette façon, effectivement, on peut se dire que oui, il devrait partir, mais dans certaines circonstances, parce que je m'explique. À partir du moment, non mais je m'explique. Oui, je parle avec les mains. Bon, voilà. Donc je m'explique. Prépare l'arrivée des caméras. Là, on est dans un cas de figure où effectivement il n'y a pas de cohabitation et si le Premier ministre n'est pas en accord avec le président, c'est pas un problème puisque in fine ça reste quand même le Premier ministre dans les institutions qui décide. Donc on n'est pas dans ce cas de figure. Là, Non, c'est le président qui décide. non mais le chef du gouvernement, ça reste. Oui, non mais d'accord, Non, mais Alors je me suis mal exprimée. voilà, c'est ça. Je me suis mal exprimée, mais ça reste le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Qui propose, Je me suis mal exprimée. le Autant pour président, moi. c'est lui qui décide. Autant pour moi. Voilà. Là, on est dans un cas de figure où, effectivement, là, il a donné son point de vue publiquement. Effectivement, il va pas dans le même sens que le président. Et là, je rejoins ce que vous disiez. Oui. Si il est droit dans ses bottes, il devrait démissionner. Mais normalement, ça devrait être Emmanuel Macron qui devrait lui demander de démissionner. Oui, mais ils sont pas en opposition. Il devrait le Mais gifler. même s'ils sont pas en opposition, Oui, non, mais ça c'est autre chose. Non mais Même si, ils sont un peu en en opposition, opposition. Tarek. Non, ils sont dans un jeu de politique. rôle politique. mais c'est ça, Ouais, non, mais de ça dont je C'est parle. lui qui encaisse le C'est de mauvais ça dont je rôle, parle. c'est Oui, ça? ça, c'est clair. C'est le Non, Premier mais- ministre qui encaisse le mauvais rôle. Oui, normal. mais ça, Qui discute. c'est flic gentil, flic méchant. C'est Ouais. ça. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ils sont pas en opposition. Il va trouver un autre Premier ministre. Oh, difficile. Hein. Ouais. Oh, je pense disponible. pas que ce sera. Je suis dispo. Parce que s'il veut remplacer, comme il l'a fait avec Monsieur Delevoye, avec un monsieur, dès qu'il a été, Bah, moi, je sais pas. attendez, dès qu'il a été nommé, on trouve qu'il a encore une casserole. quelque 71 000 touchés par le groupe 71 000. Auchan. Bon, donc, Ah waouh. Je dans serais ces pas. milieux-là, Oui, mais je. dans ces milieux, mieux vaut tenir ce que vous avez, hein, Bah, et qui n'a pas encore été non, sali mais à ce j'entends jour. ce que vous dites, Monsieur Mamie, mais en attendant, moi, je serais pas étonnée que Non, qu'il change. oui, bah, Voilà. Monsieur Philippe Boyaki, la question, je te la Alors, pose. Mais ma réponse est oui. Ouais. En général, on change C'est au quoi bout la de question 3 ans, voire 4. Ouais. C'est pour pouvoir repartir avec un hacké discours pour la radio prochaine là. élection. Je crois qu'officiellement. Monsieur Je vois ce que Boyaki, vous voulez dire. le Je Premier comprends ministre ce que vous voulez dire. Édouard Philippe doit-il démissionner? Bah écoute, s'il est plus en accord avec le taulier, normal que tu dois partir. Non mais c'est vrai, hein. Un DG qui est plus d'accord avec le PDG, il doit dire merci, au revoir et aller voir sur une autre crèmerie. Puis le Havre, c'est une très belle ville, elle est très peu polluée. Bon, il y a eu un petit problème à Rouen, donc il va subir un petit peu. Oui, il va Et peut-être j'ai vu- réfléchir. quand même. Hein non, mais bien sûr qu'il doit partir là. De toute façon, t'as bien compris que les gens là, ils vont pas céder. Écoute, c'est la première fois qu'il y a une grève qui pénalise. J'entends bien, une grève de toute façon, ça fait jamais plaisir. Et tu es le premier et à juste titre à être victime de cette Merci. grève et de gueuler. Ben oui, mais c'est sûr, quand on est pénalisé, c'est normal qu'on gueule. Mais je vais te dire la chose suivante. En face, ils vont rien lâcher. Ils sont déterminés, pire que 95. Et d'autant plus que non seulement ils vont rien lâcher, Mais bien et je sûr. sais pas si t'as vu, il y a plein de gens qui se cotisent. C'est-à-dire que moi je vais y aller, hein, je vais donner un chèque de 50 € la semaine prochaine pour soutenir les grévistes. À la radio? Non, à la radio, la radio, j'ai donné à la radio. Vous êtes des malades ou quoi? Non, vraiment. Et tu vois, dans l'opinion publique, ils sont à 70% de la population, et y compris des gens du privé, hein, qui soutiennent cette grève. Non, 54, ça a baissé. Alors, Attends, une petite il me question. sort les chiffres BFM, lui. Bah oui. Mais c'est radicalisé cette semaine, c'est un truc de fou. Cher Philippe, une petite question. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Philippe, il y a une question. Ouais. Alors, vous avez d'une part 69% de la population soutient l'arrêt des régimes spéciaux et le passage de la réforme donc dite universelle. Et vous avez de l'autre côté 69% qui sont pour la grève. Lesquels 69% prenez-vous?
Ceux qui sont pour la grève. Non mais ça a baissé, hein. Le soutien à la grève, il a baissé. avez- Hein. C'est sûr, de jour en jour, ça a baissé. Rappelle-toi les Vous avez gilets le jaunes au même début. chiffre des deux côtés. Bon, et chacun utilise des chiffres. Mais bien sûr. Alors Mais- le Premier ministre a parlé aussi de la pénibilité, parce que ça aussi ça Oui, pose problème oui, hein, auprès oui, des ça, syndicats. oui. Et voici ce qu'il a dit. Écoutez. Bah, c'est le. Que l'on exerce une fonction pénible dans le secteur privé ou dans un service public, celle-ci doit ouvrir à tous les mêmes droits. Pour de salariés qui recevront des points sur leur compte pénibilité, qui est de 860 000 actuellement, augmentera de près de 300 000 personnes. Nous pouvons faire mieux, par exemple en reconnaissant un véritable droit à la reconversion pour celles et ceux qui sont exposés de façon durable à une activité pénible sur le plan physique. Faut que vous m'expliquiez. Oui. Oui, Alors. parce que j'ai pas tout à fait compris de quoi il parle. Mais c'est très simple. Tu sais que comment il s'appelle? Oh, je l'ai oublié. Flamby. Pardon, excusez-moi. François Hollande. Bah François Hollande, alors, c'est ça. Je m'excuse. Non, mais c'est vendredi, c'est Shabbat, je me suis laissé aller. Puis j'ai eu quelques pots de banane cette semaine, donc si tu veux, je suis un petit peu au top là. Donc François Hollande avait fait une réformette sur le régime des retraites et avait ouvert ce qu'on appelle le compte pénibilité, c'est-à-dire que tu avais un crédit de points qui allait se transformer après en bonification, etc. Oui. Et donc là, il est en train de dire qu'il y a 300 000 personnes du privé et du public vont pouvoir en bénéficier. Jusqu'à présent, ils étaient exclus. Et je suis d'ailleurs surpris d'apprendre qu'il y a des gens qui étaient exclus des métiers qui sont pénibles. Sauf que Non, la définition de pénibilité va être modifiée de manière à C'est ça. permettre l'entrée de nouveaux. C'est ça, parce qu'il y avait des catégories critères, etc. professionnelles, oui. ah bah ça c'est Ça, c'est bien. Et ça, c'est Mais au ça, sein c'est même la d'une, loi. pardon, mais au sein même d'une entreprise, on va prendre Oui. l'exemple de la SNCF. Oui. Il y a des travaux qui sont pénibles, très pénibles. Les gens, moi, je pense à ceux qui travaillent sur les rails, Oui, oui. Ouais. à ceux qui sont dans Ouais, tous sur les ces voies, secteurs électriques. Ouais, Enfin bref, même ceux qui accrochent les wagons, ça Ouais. existe encore. Hein. Par contre, celui qui est au bureau, le cadre, c'est beaucoup moins pénible. Je veux dire, Et le bien sûr. conducteur de TGV. Et le conducteur TGV, à la limite. Vous Ouais. êtes des fous, quoi. Bien sûr que c'est pénible. Oui, non, mais à la limite, Ouais. oui, d'accord. Comme ça, à la limite. Oui. Mais, le mec, il a 600 personnes derrière lui, quoi. Tu vois. Bah, c'est pas pénible de voir 600 personnes. Bah ouais, mais sur un coup de frein, je vais te dire, c'est très pénible, hein, quand t'as 200 morts. Non, mais c'est 400, stress, c'est grave. stress. On va dire, voilà, c'est Voilà, moi je stress, crois c'est qu'on se rend stressant. pas compte. Hein, Ouais, c'est ouais, vraiment. mais, non, ouais. mais t'es obligé d'être Non, mais aux aguets. t'es tout le d'accord temps, avec moi, etc. Philippe? C'est-à-dire, à partir du moment où on parle de gens que j'ai nommés et les gens qui sont dans les bureaux, les cadres, c'est quand même pas le même, on peut pas les mettre sur bien le sûr. même stade de Évidemment. pénibilité. Mais ça dépend Alors, des regarde Delevoye, il a responsabilités. 72 balais, il peut te faire un footing tellement qu'il a jamais transpiré de sa vie. Donc, Bah, il a et- transpiré là, hein, récemment. oui, 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 il a transpiré au moment de sa Il a déclaration. oublié quelques déclarations. Mais non, mais comme quoi il y a un bon signe positif pour tous ceux qui souffrent d'Alzheimer. Je dis pas ça pour comme ça à la légère. Vous savez que j'ai toujours un côté avec un décalage, mais quand on voit Delevoye, on peut être que satisfait. Mais Il est pas le seul, hein, il y en a eu plein. surtout ce qu'il vient de dire là, le Premier ministre, c'est Oui. quand même important, puisqu'il dit qu'on va créer un fonds pour aider à la reconversion. Mais il faudrait juste arrêter de se foutre de la gueule du monde. Un mec qui a 55 piges, il y a plus de personnes qui veulent l'embaucher. Et c'est pour ça que regarde les demandes de RSA, comment elles ont explosé. Le mec qui perd son taf ou qui est complètement cassé par son taf à 55 piges, il est mort. Et puis surtout, en reconversion, faut-il encore que la personne veut se reconvertir, et ça c'est pas évident. Deuxièmement, faut-il encore avoir les facultés pour pouvoir faire tel ou tel Travail. métier, travail, ouais. les facultés intellectuelles. Surtout les facultés. Oui, non mais évidemment. Tu vois, moi j'ai envie de me reconvertir en médecin. Je suis pas sûr que ça va être une bonne idée. Hein. C'est pas sûr, ouais. Non, mais évidemment. Donc voilà, il y a fermier, ça ira. non mais Mais quand bien même, Bancardier. au niveau de la santé, il y a plein Bien sûr, d'éléments. il y a plein de facteurs. Mais ça, par exemple, moi, je valide sa proposition en disant, il faudrait qu'on puisse avoir un cursus de formation continue, professionnelle, tout au long de sa vie, qui permettra aux uns et aux autres, au lieu de faire des fonds GESIF ou des AGESIF ou des UNAGESIF en 2 ans ou en 1 an, le pouvoir les faire en 5, 6, 7 ans. Parce que t'as des cas particuliers où t'as une femme qui est toute seule avec 3 enfants ou un homme qui finit à 22h ou 23h le soir, et ben il peut pas aller en cours du soir puisque c'est de 20h à 22h30 et puis le matin il faut qu'il se lève à 5h du mat. Je pense qu'il faudrait vraiment faire un truc comme ça tout au long. Oui, de mais la là, carrière c'est des gens. difficile quand même. C'est quasiment du cas par cas, quoi. Non, mais commençons Mais c'est ça, par la vie. définir qu'est-ce que c'est Oui. la Qu'est-ce que la pénibilité? Voilà. Qu'est-ce qu'un Voilà. travail pénible? Et, Voilà. et qui peut donc faire cette définition? C'est pas un ministre, c'est pas un pseudo-expert, c'est peut-être des médecins du travail, et c'est surtout les partenaires sociaux dans les négociations entre les employeurs et les syndicats.
et secteur par secteur, parce qu'effectivement, dans le secteur de la SNCF, il y a des gens qui ont aujourd'hui des métiers très, très, très pénibles. Oui. Et Comme d'autres- animateur radio, par exemple, c'est très très pénible. Ah oui, oui. Non mais Euh, surtout sur- animateur du Grand Forum. Non, mais surtout en cas de grève. Hein. Oui, non, absolument. mais toute l'année, il n'y a pas de problème. En Il cas l'a de grève, placé. oui. Il Non, l'a non. placé. Non, mais en cas de grève, oui, il a raison. Non, non, mais même pas qu'en cas de grève. Je veux dire, imaginez que l'un d'entre vous dise une bêtise et que ça m'échappe. La radio ferme demain. Oui, mais bon, Bah, on est j'essaie- quand ah bah même oui, attendez, responsable. c'est stressant. Moi, j'ai du stress tous les jours avec vous. Alors, Arrête, là t'es en train de nous faire passer. Alors là, c'est le Là, il patron de cherche la une radio. augmentation. Alors Il cherche une alors, ça c'est le patron de la radio qui va parler. Alors ce n'est pas le stress de l'animateur qui s'est trompé, parce que dans le droit français, c'est le directeur on appelle ça de la rédaction, ou le directeur Ahmed, t'es mort. de l'éditeur. C'est lui qui est responsable à titre perso. Hein. Derrière toutes les condamnations des journaux, vous avez le journaliste qui est condamné. Et vous avez le directeur de la publication. Ah bon, ça me rassure, je serais pas seul. Rédacteur en chef. Bon, ça Allez, va, hop. ça va. Bon, fermons la parenthèse. Ouais, ouais. J'ai bien tué. Mon fou, je suis pas je l'ai dit aujourd'hui avec un air rigolo parce que les gens du Hayak vont être contents. J'ai bien tué il y a combien d'années, Christophe? J'ai bien tué le président Bouteflika. Ah oui. Un soir. Ah oui, on en a parlé. Tu sais que donc ça va faire un bordel de fou. Hein. Oui, oui. Sur une grande chaîne de télé, on m'a dit attends, non, il y a un problème. Voilà. Alors, oui, je l'ai tué pendant 7 minutes. oui. Parce que j'ai reçu la première Ne dépêche. soyez pas fiers, cher Tarek. Non, c'est pour ça que je dis aujourd'hui avec le retard et avec les rigolos, je reçois une première dépêche AFP Canada qui annonce le voyage et je reçois 7 minutes de la même compagnie dénoncer Voilà, Christophe, tu as ouvert les vannes, maintenant il faut Voilà, ça y est, assumer. c'est bon. Alors, on a parlé de la pénibilité. Effectivement, il faut la définir. C'est important. Et ça, c'est au. Mais bien sûr, parce que forcément, quand on voit les bas ou moyens salaires, quand ils vont cotiser un certain nombre de temps, et puis après, en fonction de leur état de santé, moi c'est ça qui m'inquiète en fait, et c'est ça qui pour moi reste très obscur. Je me dis, souvent, je te parle statistiquement, souvent un cadre aura moins de problèmes de santé, ou alors il aura plus de facilité à les résoudre en fonction de ses moyens. Donc, du coup, les bas salaires et les moyens salaires sont plus impactés par le problème de salaire et surtout de santé. Et donc, forcément, ça va impacter la durée de sa retraite. Voilà. Ah oui. Voilà. Il meurt plus tôt. Moi, si j'étais communiste et Premier ministre. Non, mais moi, je trouve que ce serait bien. Maurice Thorez sort de ce corps. Voilà, si j'étais et communiste et Premier ministre, je regrouperais les partenaires sociaux pour poser une question. Pour dire, il faut combien pour vivre correctement dans ce pays? 1800 euros. Par exemple. Et c'est à partir de là mais qu'on construit plus et on sérieusement, tomberait sur il y a la un vision de économiste. Hamon avec ce revenu universel. Parce qu'en fait, le problème. Mais il avait, Non, mais- il avait 20 ans d'avance là-dessus. Oui, non, mais Benoît c'est Hamon. pour ça que j'explique. Non, mais plus Grâce aux sérieusement. d'ailleurs. Non, parce que non, mais l'essence, en Occident et dans les sociétés capitalistes, le problème, c'est pas la retraite universelle, c'est le revenu universel, c'est-à-dire la dignité. C'est la façon dont on de va la dignité. gérer. Non, mais dans la dignité de chaque citoyen. Et si on réfléchissait comme ça, peut-être qu'on trouverait Je notre vous système. invite à écouter plus sérieusement. Après, vous Tu es pourrez prêt ne pas être d'accord, mais le raisonnement de l'économiste Thomas Piketty. Oui. Ah ouais. moi- Oh là là, ça fait Ah, qui débat. a changé. Eh ben, Ça fait débat. Et il a il a changé. changé. En 2008, Ouais. il était Oui. pour tout ça. En Mais- 2018, il est plus pour tout ça. Non, mais s'est il a passé 10 ans évolué. entre les deux. Il a évolué un Entre temps, petit il a peu. vendu 7 millions de livres. Bah, Ouais, ça aide. mais Ça moi, aide, ça aide à je changer, ça. trouve que ça se tient, son raisonnement. En Donc, tout cas, le Premier ministre a acté plusieurs décisions. Il a tenu à le rappeler hier. Nous avons d'ores et déjà acté un certain nombre de décisions. Je pense à la simplification du dispositif de la retraite progressive, à l'élargissement du dispositif aux cadres qui sont au forfait, au renforcement des obligations de l'employeur qui pourra moins facilement refuser un passage à temps partiel. Plusieurs organisations syndicales ont demandé l'ouverture de la retraite progressive à la fonction publique, en particulier aux enseignants et au personnel hospitalier. Idée à laquelle je souscris totalement. Voilà, il souscrit totalement à cette idée. Bonne idée, Philippe? Le temps partiel, c'est en vérité le souci du temps partiel, c'est quoi? Ce sont souvent des gens qui sont isolés ou qui n'ont pas de mode alternatif de garde. Ou qui sont malades.
Donc ils sont malades, je reviens, c'est assez Ouais, important. du temps Ouais. partiel Bien sûr. thérapeutique, par Ah, exemple. Le temps partiel thérapeutique, c'est Ouais. 1 an dans toute ta carrière Ouais. et il est délimité par un médecin, etc. Et ça, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Mm. Ça, c'est clair, net et précis. Là, ce qu'il parlait, c'était le temps partiel lorsque un agent ou lorsque un employé, un collègue veut prendre un temps partiel, travailler à 90%, à 80%, Voilà, ouais. à 75% ou 50% pour des convenances personnelles, pour gérer sa famille, pour Ouais. gérer son loisir et tout ça, etc. Mais le souci, c'est que quand tu es en temps partiel, bah forcément ton revenu il est aussi partiel. Bien sûr. Oui, oui. Ah oui, donc ça change beaucoup de choses. Et quand tu regardes qui prend des temps partiels dans la grande majorité des cas, ben c'est les femmes. Mhm. Et quand une femme prend un temps partiel et qu'elle a un revenu à temps partiel, elle a une retraite partielle. Donc ça, il faudrait vraiment qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on trouve un dispositif pour pouvoir permettre à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'autres alternatives que de prendre un temps partiel. Parce que lorsque tu vas travailler pour 200 balles et que ça te coûte 400 balles de faire c'est garder pour tes ça. enfants... C'est pour ça que le système, avec un peu plus de solidarité, et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, ça permettrait peut-être pas de compenser en totalité. Pourquoi ne pas compenser? Mais attends, mais je vais Peut-être pas prendre en un truc très simple. totalité. Audrey. Mais c'est vrai que si on part dans cet état d'esprit, le CICE, ce serait intéressant. Audrey, je vais pas faire Le CICE, l'arnaque du siècle. Ouais, 42 milliards d'euros. Je vais pas faire ma pastèque François rouge Hollande, intérieur vers à l'extérieur. Je veux juste dire que la taxe Tobin, c'est 0,01% sur les transactions financières. C'est-à-dire quand tu vends et que tu achètes des actions, qui a fait une plus-value ou pas, la banque elle prend une com et elle prend même des frais de garde. Et ben il s'avère que plus tu achètes en conséquence, c'est-à-dire que tu as moins de frais de garde et moins de frais d'achat ou de vente lorsque tu achètes par milliard que si tu as acheté 10 ou 20 actions. Bien sûr, voilà. j'entends. Et ça, c'est pas juste. Et je pense que si on leur demandait à ces gens-là qui font ce qu'on appelle des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils achètent une action, elle a pris 5%, boum, ils la vendent. Tu vois, et c'est souvent des fonds de pension qui payent des retraites pour les Américains, etc. Et ben si eux qui spéculent et qui jouent sur la bourse en prenant à l'arrache du positif, parce que du coup l'argent cash flow ne reste pas dans l'entreprise et pour le développement de l'entreprise ça peut poser un problème, d'accord? Eh ben, si on leur prend 0,01%, on peut régler cette histoire de revenu universel, on peut régler cette histoire de temps partiel. Moi, je suis pour une société à 30 heures de boulot par semaine. Alors Parce qu'il faut que tu puisses vivre à côté. Gaucho. oui. Gaucho. Écolo. Gaucho. Écolo. Non, mais la c'est la pas question. une honte, c'est en fonction des capacités de chacun. là- Il y a des gens qui... Pub. Pardon. La Ouais. question, c'est de regarder la chose pas comme une vision financière, mais comme une vision sociétale. Cela dit, la rencontre avec les d'accord, syndicats c'est ont permis d'accéder sur certaines avancées. C'est ce qu'a tenu à rappeler le Premier ministre Édouard Philippe. Doit-il démissionner? C'est la question que l'on vous pose. Vous nous appelez pour Au nous dire revoir. 01 40 33 9000. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous aujourd'hui avec Audrey Prenesti, avec Tarek Mami, avec Philippe Bouriaki. La question qu'on se pose, évidemment, toujours à propos de la réforme des retraites. D'abord, il n'y aura visiblement pas de trêve pour Noël, en tout cas pour la CGT et pour quelques autres syndicats. Il semble quand même qu'il y ait plus forcément, j'allais dire, l'accord, la force syndicale a un petit peu quand même été abîmée, au vu de ces rencontres avec le Premier ministre, notamment hier. Le Premier ministre qui a justement rappelé que les discussions ont permis quand même de quelques avancées. Écoutez. Les discussions ont néanmoins permis d'identifier 2 pistes d'amélioration complémentaires. La première viserait à augmenter le minimum de pension garantie au-delà de 85% du SMIC pour ceux qui ont continuellement travaillé à ce niveau toute leur vie. La seconde consiste à offrir cette protection aux travailleurs précaires dont le temps partiel est bien souvent subi. C'est un des piliers de la transformation de notre système de retraite. Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. J'ai en revanche fait part de ma volonté d'effectuer cette suppression sans brutalité. Sans brutalité. Donc on va prendre notre temps, quoi, les gars. C'est ça. Ah Mais bah Non, oui. mais c'est pas ça. Non, mais j'aime bien. Je le ferai pas sans brutalité, mais alors par contre, je ne reviendrai pas dessus. C'est clair. Voilà. Mais pas de brutalité. Mais il n'y a pas de Bah, brutalité. le truc, c'est qu'il se dit quoi? Tu sais, je le dis toujours à des gens lorsqu'ils ont besoin de partir en combat contre une administration. Je dis l'administration, elle a 3 éléments pour elle. Le temps, les moyens humains et l'argent pour briser un agent. Et ben, le gouvernement suit cette même méthodologie. Le temps, les moyens humains, ça, les CRS, le GIGN, les gendarmes et l'armée, et l'argent puisqu'il les paye et toi, il t'en perds quand tu fais grève, et le temps, il joue contre toi. Sauf que
quand tu vois que là les types sont déterminés et en plus qu'il y a des cagnottes et des fonds dont les gens en bénéficient pour alléger un petit peu cette perte, il se dit il faut que je les fracasse et il faut que je les divise. Et c'est là où il avait mis ce fameux âge grand-père là. Tous ceux qui sont nés avant 75, vous n'êtes pas concernés. Celui qui est né avant 75, il dit écoute, voilà, tout compte fait, non, moi ça m'intéresse pas. Et donc tu fragmentes et tu divises, et plus tu divises, plus ça reprend tout doucement, et plus ça reprend, puis à un moment donné, les autres, ceux qui restent, les plus ils disent pourquoi je fais grève. En principe, en droit, quand vous signez un contrat, on ne peut pas changer les modalités du contrat en cours de route. Ouais. Donc, il paraît légitime que ceux qui sont déjà en fonction dans telle ou telle société profitent. Le mot profiter, c'est pas le bon mot, jouissent du contenu de leur contrat jusqu'à la fin. Par contre, ceux qui vont rentrer de nouveau, ils vont avoir un nouveau contrat, et j'allais dire entre nous, si ce métier-là ne leur plaît pas, ben, il faut un autre métier. Mais ils peuvent pas venir dans certains métiers, parce que la génération d'avant avait tel ou tel... Vous soutenez cette réforme, Tarek Mami? Moi, je soutiens la réforme dans deux principes. Le premier principe, c'est que un système universel peut apparaître comme plus juste avec tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Sauf que le système universel ne doit pas être un copré exécutoire pour tout le monde. C'est-à-dire que le principe est le même, mais la pénibilité, l'âge, les femmes qui accouchent, les conditions particulières de santé doivent être prises en considération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, mais personne n'en parle, parce que ça, c'est irritant, parce que si on l'évoque, on perd le discours, c'est que dans cette réforme, tout le monde passe par la même trappe, y compris les hommes politiques. C'est-à-dire les députés et les sénateurs. Et les députés et les sénateurs, eux, ne disent rien, parce qu'ils espèrent toujours s'en sortir, mais que la CGT n'en parle jamais, parce que si elle explique à tout le monde que les sénateurs et les députés vont être comme l'ouvrier dans la rue, tout le monde dit de quoi vous plaignez? On passe notre vie à nous plaindre que les hommes politiques prennent de l'argent, et là, tout d'un coup, ils prendront pas. Et donc, regardez, voilà, c'est pour ces deux raisons qu'à titre personnel, je suis pour. Audrey, pour ou pas la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, qui nous promet plus de justice, hein, si j'ai bien compris, puisque c'est de mettre tout le monde au même niveau? Sincèrement, je suis pas convaincue, mais je suis pas convaincue pour ne pas l'être fondamentalement. Je suis pas pour ou contre la grève. Je suis pour. Sincèrement, je soutiens vraiment ceux qui font la grève. Il y en a qui ne peuvent pas la faire pour des raisons personnelles, mais je pense sincèrement que alors à la base, je suis pas une gréviste dans l'âme. Mais là pour le coup non seulement je suis pour la grève, mais je soutiens ceux qui la font. Mais je vais juste terminer pour répondre à ta question. Je suis contre le fait qu'on enlève les régimes spéciaux. Vraiment, je suis vraiment contre ça parce que on ne peut pas mettre sur le même niveau certains métiers avec d'autres et je reviens sur mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui les mecs de la SNCF, de la RATP, de la fonction publique aurait plus d'avantages ou de privilèges que mon père qui est maçon, qui a trimé toute sa vie? Non, moi je parle. Ça suffit. Moi je parle. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Christophe. Moi ce que je dis, c'est qu'il faut réétudier, il faut remettre à plat. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut vraiment remettre à plat et faire une échelle. Il faut faire une échelle des valeurs. Je suis désolée quand je vois des métiers. Pourquoi des régimes spéciaux aujourd'hui? Excusez-moi, des régimes spéciaux aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait pas faire, j'allais dire, un traitement spécial dans le régime universel? Non, tu peux pas. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que Audrey Pronosti, termine. Les métiers comme les métiers dans les milieux hospitaliers, les métiers de l'éducation, je suis désolée, ils sont pas suffisamment valorisés. Quand je vois que la majorité du corps enseignant doit partir avant la fin de leur cotisation réelle pour obtenir 100% de leur retraite. Donc du coup, au final, ils partent avec franchement une retraite qui est dérisoire. Et ben ça, on n'en parle pas. Alors certes, si, justement. Non, mais on n'en parle pas suffisamment, je pense. J'étais avec les gens de mais c'est pour ça que je suis pour cette grève. Ouais, mais tu réponds pas à ma question. Non, mais j'y arrive. Mais moi, j'ai répondu. Bon, Yaki, vas-y. Tu vois, Christophe, l'erreur que tu fais. Et l'erreur que tu fais, et c'est pour ça qu'Edouard Philippe, s'il nous écoute, il doit se frotter les mains et il va conserver son siège grâce à toi. Mais c'est de la communication. Non, mais j'ai pas fini. Attends, je vais aller. Il était sympa, Edouard Philippe, en tant que père du Havre. Je l'ai eu plusieurs reprises, très sympa. J'ai bien vu. Ouais, non, mais. Je vais t'expliquer le suivant. Pourquoi tu veux absolument niveler par le bas? Christophe,
les caisses de régimes spéciaux, ok, ne coûtent rien aux contribuables. Rien, que dalle. Et pire, elles sont excédentaires, elles sont bénéficiaires, bordel. Pourquoi tu veux qu'on les touche? Laisse-les se démerder. Si elles étaient déficitaires, qu'elles ne coûteraient aux contribuables. Tu pourrais dire, bah, attends, dans ces cas-là, je t'intègre. Pourquoi tu veux dire, ouais, mais attends, lui, pourquoi il a plus de privilèges que moi, hein, et pourquoi il a une plus belle voiture que moi, et pourquoi il a une plus belle maison que moi, et pourquoi il a un plus beau chien, tiens, moi, j'avais un Doberman, il était beaucoup plus beau que Lupo, et pourquoi? Non mais attends, ça suffit. Personne n'est plus beau que Lupo. Non, mais c'est magnifique Lupo. Non mais Philippe. Non mais attends, mais pourquoi tu veux niveler vers le bas? Je veux rien niveler par le bas. J'entends très bien le maçon qui porte des parpaings, qui porte des sacs de ciment et qui Tu sais ce que c'est un maçon à 60 balais? Mais il est mort, il est cassé. Qui est abîmé. Mais s'il arrive à 60 ans, j'ai un CAP d'installateur thermique, tu sais qu'est-ce que c'est? Et je pense à tous ceux qui sont sur les travaux publics, sur les échafaudages. Mais on y pense. Mais oui. Mais pourquoi tu veux niveler vers le bas à la raison? Non, je veux pas niveler vers le bas. Eh ben, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te propose une chose. Hein, on va chercher le fric là où il y en a. Tous les premiers ministres là, qui se sont gavés, tous les ministres de l'Intérieur là, qui touchent leur retraite à vie au bout de 48 heures, qui ont des véhicules de fonction avec des gardes du corps. C'est pour ça qu'on a dit que dans le système universel, dorénavant, tout le monde touchera la même chose. Le Highlander Giscard d'Estaing, il nous a coûté 8 millions d'euros le loulou. Oui, il veut pas mourir le mec. Non mais je veux pas qu'il meure non plus. Donc vous voulez que ça continue? Non, je ne veux pas que ça continue. Mais dans ces cas-là, si on va dans votre un régime, excusez-moi, c'est un régime spécial. Il y a le régime pour la SNCF et il y a le régime des Giscard. Et on ne peut pas toucher, j'allais dire, à l'un et pas à l'autre. Je ne demande pas qu'on... Attends. Donc on les laisse tous les deux. Pardon. Je vais corriger. Il n'y a pas de différence. Corrige. Remets de l'ordre dans la maison, LGF. Je vais corriger une chose. Oui. Je vais corriger une chose par rapport aux régimes spéciaux. Oui, je vous rejoins sur ce que vous disiez par rapport au fait qu'il faut... Attends, Philippe. Je vous rejoins sur une chose. C'est qu'effectivement, par rapport aux hommes politiques, c'est complètement injuste par rapport à leur retraite. Oui. On est entièrement d'accord. Donc pour les mettre dans le moule, on les rentre dans l'universel c'est ce que comme j'ai dit. Tous les autres. Oui, on est d'accord, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ces cas-là, il faut remettre à plat une nouvelle échelle des valeurs. Et je vois pas où est le problème. Ah si, il faut travailler. Voilà, faut travailler là-dessus. Non, d'accord, ok. Voilà, non mais Philippe, juste pour qu'on se comprenne, je veux absolument pas niveler par le bas. Moi, si à ce moment-là, mon père, pour ne prendre que lui en exemple, on lui attribue le régime spécial de la SNCF RATP. Je prends. Et puis Giscard à côté. Alors je prends, mon ami. Alors on va. Eh ben on y va. On y va. Allez, c'est bon. Mais qu'on arrête de m'emmerder pour aller au travail. C'est pour ça qu'il faut casser tous ces régimes spéciaux, non pas dans ce qu'ils ont de spécifique, dans la pénibilité ou dans les difficultés particulières, mais dans le principe fameux keynésien qui serait 1 euro cotisé, 1 euro touché pour tout le monde de la même manière. Oui, là Philippe, il est pas d'accord. Quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. 1 euro touché. Ouais. 1 euro cotisé, c'est ça? Ouais. Écoute. Je vais t'expliquer un truc. Non, c'est pas aussi simple. Non, mais je vais t'expliquer un truc très simple, vraiment. C'est vraiment pas aussi mais simple. Que ça rentre bien dans votre esprit fertilisé par du Roundup. Toi, tu vas arrêter d'aller voir. Tu vas arrêter d'aller voir Martinez. T'es en train de te radicaliser. Non, mais c'est à force de fréquenter dans les manifs. Moi, j'ai été receveur machiniste, chauffeur de bus à la RATP. Tu me donnes aujourd'hui 20 000, je le fais pas ce taf. J'ai craqué. J'ai arrêté mes bus. Écoute-moi, vous savez ce que ça va donner ça pour le métro à Paris d'ici 20 ans? Attends, j'aurai plus aucun chauffeur. Voilà. Et le problème est réglé. Et au moins pendant les grèves, on n'est pas emmerdé. Pareil pour les bus, on peut tout automatiser. Mais moi, je suis pas étonné que certains soient motivés. Qui envoient les scuds à ta place. Non, je suis en train de dire la chose suivante. Quand le type travaille en 3-8, quand il travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an, quand il n'y en a pas. Il est interdit par la loi de travailler 7 jours sur 7. Allez voir les coiffeurs. Attendez. Des bus, on a 7 jours sur 7. Oui, mais pas le même chauffeur. Et donc, mais pour 3 jours travaillés, vous avez 4 jours d'or pour les mecs. Oui, mais c'est quand même un rythme. Moi, je suis désolé, mais c'est un rythme qu'il faut tenir et c'est pas facile. Je reviens encore. Non, mais c'est pas vrai. On ne travaille pas 7 jours. Mais la voiture travaille 7 jours. Il est où, Thomas? Non, mais d'accord. Mais la vie sociale Oui, non, c'est vrai. La vie sociale est compliquée à côté. Non, c'est vrai que les horaires sont compliqués, faut travailler à 3h du matin. Les gens de la RATP se marient entre eux. Non, mais c'est avant, c'est peut-être caricatural, mais tu rentrais de père en fils parce que c'était une vocation. Mais non, c'est pas une vocation. C'est quand le père s'en va, il laisse la place à sa fille. Non, il laisse la place à son fils parce qu'il était formaté, machin, etc. Mais c'est vrai, on appelle ça la famille RATP. On appelle ça la reproduction sociale. 2009. Non, pardon, à 2008 puisque j'ai dit là, faut faire un truc. Je l'ai fait 5 ans ce boulot. Mais je sortais là-dedans. Vous avez une retraite au bout de 5 ans? Non, mais j'ai pas une retraite. Donc c'est comme les députés, quoi. Mais non.
Un mandat de 5 Je ans. suis resté 14 ans et 7 mois à la RATP. Socialement, faut suivre. Non, mais, donc, donc la RATP et les députés, c'est la même chose. Un mandat, Non. une retraite entière. Non, 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 non. Se drogue. Il est en Algérie, il a fait un petit détour. Ils lui ont mis des trucs. Il a mangé, il a bu trop de gaz. Allez-y, filmez, regardez. Ah, il y a plein de gens. Il a bu trop de gazeuse. Les mecs, non, vous avez pas vu qu'ils avaient une tenue toute verte, les mecs, une tenue toute bleue avant de voter? Non, non, mais Vous avez vu beaucoup de drapeaux d'ailleurs en Algérie? Oui. Ah oui. Bah, c'est une question qui se pose pas. Enfin, je veux dire, à un moment Non, parce qu'il y en a donné, partout des fois et on peut se demander s'il y en a vraiment en Algérie. Non, mais là, il y en a beaucoup, mais il y a plus de Sérieusement, berbères. Christophe, Oui, je te jure, je n'ai pas fait un métier aussi dur de toute ma life. Et pourtant, Franchement, je vais bien te promets, croire. je te promets, j'en ai fait des métiers, mais excusez-moi l'expression, de chiottes où personne ne voulait les faire. Vraiment, vraiment. Et les immigrés, ils servent à quoi? Quoi? Et les immigrés, ils Ils sont servent à pas quoi? là Pourquoi on pour les fait faire venir? des Oh, chiottes non, mais là- je veux dire, c'est- C'est Excusez-moi. de la provocation. Non, pour faire du sale boulot aussi, on prend les immigrés. Ah, Pardon, non, mais les pour balayer immigrés, les Oui, rues, c'est qui? Évidemment, mais Bah oui, bah alors. D'accord, Excusez-moi. mais je te jure que j'ai pas fait un métier aussi. Tu n'imagines même pas les responsabilités que t'as. J'avais 150 personnes qui se tenaient pas, j'avais des gens qui étaient au téléphone, et t'as des mecs qui viennent, qui te coupent la route. Moi, une fois, j'ai failli tuer un môme de 15 ans. Je me suis arrêté à 2 cm de sa tête. Oh là là. Il traverse quand on la route, il se met devant le bus et les 15 minutes. Il faut que je prenne le bus. Je dis non, tu peux pas. Tu peux pas, là t'as failli mourir. Si tu montes dans le bus, c'est sûr que tu meurs. T'as pas refusé les filles qui étaient Hein en hijab comme d'autres chauffeurs en de hijab comme d'autres chauffeurs de Ah, moi, de moi, bus, moi, hein. hijab, elle montait pas dans le bus, hein. Ah, Ouais, voilà. c'est de la loi. Non, Voilà. je déconne. Moi, tout le monde, tu pouvais monter comme tu Ça voulais va dans le bus. pas. Il y a juste une fois où il y a un mec, il est venu avec une bouteille de gaz parce que c'est, moi, j'ai toujours, mais pour de ça vrai. pose problème, Je te jure, c'est vrai. Il est monté avec une bouteille de gaz, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, mais la mienne, elle est en panne. Je me Et dis, les filles ont mis des jupes, Oh, et les filles ont mis non, des mais- jupes allemandes ou pas? mais, Bah, plus que jamais. Et, pas grave, comment ça, il y a pas de prescription. et les filles avec des jupes longues allemandes ou pas? Tout le monde, il montait, moi, dans mon, du moment que t'étais poli et correct avec moi, il n'y avait pas de souci. Si t'étais pas Bon. poli ou pas correct, mais je te jure, quand t'avais un problème à gérer, t'étais seul contre 150 personnes à Ça, gérer. c'est vrai. Monsieur le Premier Eh oui, ministre a eh pas oui. fini de Ah, parler. ça, Il a c'est dit ceci encore hier. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Il a dit beaucoup encore dit. Hein. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup Non, mais on se rend essayé pas de compte. trouver la solution pour qu'on sorte de cette crise. Notre valorisation débutera, je l'ai dit, dès le 1er janvier 2021. Les discussions que le ministère de l'Éducation nationale conduira d'ici l'été permettront d'inscrire dans une loi de programmation une trajectoire très claire de revalorisation de ces rémunérations. Nous conduirons le même travail pour les enseignants-chercheurs dans le cadre de la préparation de la loi de programmation pour la recherche. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui s'est beaucoup exprimé effectivement. Alors il semble pas que les syndicats aient été convaincus, mais cela dit, beaucoup parlent d'une avancée. Il y a discussion, ça tout le monde l'a reconnu plus ou moins en tout cas. Oui, il y a Voilà. discussion, oui, ça tout le monde le reconnaît. Voilà. Ça Il y a eu discute. discussion, non mais Il y a voilà. il y a du grain à moudre. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, la question qu'on vous pose d'être 79% sur Facebook à dire oui, que le Premier ministre doit démissionner. C'est assez partagé autour de cette table. Philippe Boyacki a dit oui, Audrey a dit oui et non, et puis t'as Non, rien dit. j'ai pas Non, dit non, ça. Oh je là dis là, qu'il- il mais m'écoute non, pas, mais hein. écoute pas, mais Ah bah, si vous calculez les quiz, comme vous résumez les questions, J'ai dit je oui. comprends- je Oh, les comprends- coups, je ouais. comprends les oui. questions. Ça mérite un buzzer. Voilà. Voilà. Tarek Mami, lui, a dit, en tout cas, non, il doit pas démissionner. Voilà. Il doit rester. Bah, ça dépend. S'il n'est pas d'accord avec le président de la République et les choix du président de la République, bah, il doit démissionner. C'est ce que semble apparaître. Après, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas une Mais là- stratégie aussi des deux personnes, Édouard Philippe et Emmanuel Macron? Mais non. Non, le non, président n'est pas là, ça, il je est- pense pas. Et il est parti fêter Noël en Côte Ah Ils oui, ont exact. aucun intérêt, ils ont Ah, aucun avec les intérêt à deux. jouer cette partition là, franchement. Bon, dans un instant, on va changer un peu de sujet. Tiens, quoique, non, le zapping. On a du Pascal Boniface avec, vous savez qu'ils ont débattu avec Zemmour? Oui. Ouais, cette semaine. Oui. Ouais, Pascal Boniface, Ouais, oui. Boniface que je salue d'ailleurs, que je réinvite dans Ouais. l'émission quand il veut, évidemment. Et il y a pas mal de petits trucs, ça va nous permettre de déflorer l'actualité. Vous pouvez évidemment, vous aussi, nous apporter vos commentaires en Est-ce qu'il y nous a appelant une- 01 40 33 9000. Christophe, est-ce qu'il y a Oui. un animateur comme vous dans cette émission sur Non, CNews? ça n'existe pas, il y a que moi. Non, sur CNews, Oui. Alors, face à Zemmour, il n'y a pas d'animateur. Ah si, il y a Christine Kelly, mais elle sert à rien, c'est une marionnette. Bon, j'ai Elle rien sert, dit. non, mais elle sert absolument à rien, Mais je veux dire. vous êtes Elle est même pas misogyne. capable. Non, elle est pas capable de recadrer les débats. On se Non, demande non, à là quoi elle il sert, parle de franchement. compétences là. Ah, non, Christine Kelly, excusez-moi, elle était peut-être compétente au CSA et encore. Mais alors en tant que journaliste Elle est morte. sur CNews, Bah, vous savez elle qu'elle ne a sert à écrit, rien, c'est une vous savez potiche. qu'elle a écrit un livre sur Fillon, comme personne connaissait pas Fillon. Ah oui. Ah Ouais, ben. bah, écoute, Bah ouais, bah. gloire à elle alors.
Voilà. Quand elle était sur LCI. Non, mais elle peut très bien, Non, mais comme disait sérieusement, Christophe, je regarde pas, mais les extraits, je avoir regarde, ça sert à rien. certaines compétences quand elle était au CSA. Maintenant, encore là, oui, mais bon, c'est pas les mêmes compétences maintenant en Puis tant quand tu fais du Cyril Hanouna et que tu fais t'animes un débat avec et pour, Éric voilà, Zemmour, je et sais pas, pour il y a un gérer mélange des après genres, quoi, une je veux dire. émission, faire un C'est comme si talk moi je show, devenais c'est animateur pas des pareil. grosses têtes demain, je veux dire, ça n'a pas de sens. Bah, vous pouvez. Non, mais ça n'a pas de sens. Vous emmenez Abdeslamitache avec vous, et vous pouvez. Et Philippe Bouriaki, Philippe Bouriaki, il remplacerait bien Laurent Baffy. Allez, dans un instant, sur France Maghreb 2, Ah, c'est vrai, je le vois zapping. bien. Je le vois bien dans ce rôle-là. C'est vendredi, c'est les vacances et ça se sent dans le LGF. À tout de suite. Tout à fait. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il se passe des choses bizarres en antenne dans cette émission. Il y en a qu'un qui bouge pas de son siège, il s'appelle Philippe Bouriaki. Le mec, Qu'on me le prenne. il est discipliné, voilà, comme jamais. Il veut pas qu'on lui prenne sa place, jamais. Les autres bougent, hein, vont un petit peu partout dans la radio, ça discute, machin. Non, mais il fait celui qui est discipliné, mais je pense vraiment que c'est le plus indiscipliné de nous tous réunis, Quoi pas que aujourd'hui, Encore une peau de banane toute l'équipe. T'es à Génération Je m'en Écologie. fous, je balance. Hein Oh, dites donc, T'es une toi. ancienne du PRG. Jusqu'à présent, je t'aimais bien, mais hein. Ouais, bah, moi aussi j'aimais bien Génération Écologie jusqu'à présent. Mais là, Fais attention. visiblement, 01 40 33 9000 les amis, c'est votre émission, le peuple a la parole dans cette émission, c'est votre sauce d'actualité au quotidien, ça s'appelle le Grand Forum et c'est sur France Maghreb 2, voici le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est Donner une possible? bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Ah, carrément. Alors, pour commencer ce zapping, tiens, j'ai un petit pot de banane à vous donner. Ça nous vient de France 2. Sachez que La République En Marche conseille à ses candidats de ne pas afficher leur logo. Ouais, Écoutez. Pour la première fois, La République En Marche va présenter des milliers de candidats au municipal, dont beaucoup de novices en politique. Alors, pour leur apprendre le b.a.-ba d'une campagne, le parti présidentiel leur a remis un guide, sorte de municipal pour les nuls, avec des conseils parfois étonnants, comme omettre l'étiquette En Marche. Sur le marché de Cavaillon, dans le Vaucluse, Benoît Mathieu se présente face au maire sortant Les Républicains et à la candidate du Rassemblement National. Bonjour madame, Benoît Mathieu. Il est tête de liste pour la première fois, mais au fait, pour quel parti? Sur son affiche de campagne, impossible de le savoir, aucun logo n'apparaît. Si vous deviez parier? J'ai été investi par un parti, mais comme vous, j'ai été investi par La République En Marche, du président de la République. Ça l'a tout tué là. Heureusement pour Benoît Mathieu, d'autres Cavaillonnais ont été plus réceptifs. Masquer son étiquette partisane pour ne pas faire fuir les électeurs, une stratégie que le candidat novice n'a pas inventée. C'est conseillé par LREM dans ce guide de 134 pages que nous avons lu. Page 82, il est écrit que dans une commune où LREM sous-performe, il pourrait être préférable de faire campagne sur une étiquette de Rassemblement Républicain. Bref, une campagne sans logo dans une commune où justement le président de la République n'a terminé que 4e au premier tour en 2017. Alors, inspirant ce guide? Je l'ai parcouru, oui. On avait déjà dans l'équipe, avant la publication de ce guide, des gens qui venaient de droite, des gens qui venaient de gauche. On n'a pas attendu ce guide pour faire le rassemblement et pour avoir une absence de logo. Et c'est loin d'être le seul conseil qu'il suit. Alors moi, mon grand-père faisait du vin de noix quand j'étais petit. Mon grand-père a 94 ans, il s'ennuie. Mon grand-père de 94 ans est cavaillonné, c'est mon plus grand supporter. C'est la page 84 du guide au chapitre « Construire votre histoire » qui doit être courte, authentique, concrète. Autre exemple, dans ce restaurant de spécialité portugaise, il bat le rappel. Il y a trop d'Européens qui s'abstiennent aux élections municipales. C'est la page 18 sur les réseaux communautaires. Ne négligez pas les Européens qui peuvent voter aux élections municipales. Obrigado. Des dizaines de conseils juridiques, mais surtout politiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir écrits et assumés, comme page 18. Le parti présidentiel théorise une forme d'opportunisme pour l'entre-deux tours. Par exemple, face à un maire sortant de droite, si la candidate LREM est éliminée, elle peut négocier avec le maire et lui apporter une crédibilité écologiste. Au contraire, si elle se qualifie, elle peut discuter avec le PS et les Verts pour faire battre le maire sortant de droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors, un brin cynique, ce guide? Les autres partis faisaient la même chose.
Et je vais pas vous le cacher, aujourd'hui, c'est aussi important de former nos candidats. Pour porter un projet, il faut être connu, il faut faire de la communication, il faut respecter des règles de campagne. Et moi, je ne trouve pas ce guide absolument pas cynique. Je pense que c'est juste le b.a.-ba quand vous voulez aussi parler à vos concitoyens. La République En Marche a déjà investi près de 500 candidats pour le scrutin de mars prochain. Tous ont reçu le guide officiel du parti. Bienvenue dans le nouveau monde, mes amis. Voilà, c'est la République En Marche. Sincèrement, je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, mais honnêtement, je pense que c'est astucieux de faire ça. Ça peut être choquant, mais concrètement, c'est une façon déjà nouvelle. Et puis, non, pas nouvelle, puisque justement, ils ont fait ça. Quand je dis nouvelle, c'est dans le sens où là, ils partent dans une autre stratégie politique, c'est ça que je veux dire. Après, voilà, si dans certaines communes, ils décident de ne pas mettre en avant leur étiquette parce que voilà, ils savent qu'ils partent pas forcément ça avec s'appelle de la filouterie, madame, de la ruse, mais alors tu crois de la carabistouille. Non, ça s'appelle de la politique. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, mais les Français, ils en veulent plus ça. C'est ça que vous n'avez pas compris. Ils en veulent plus ça. Non, mais c'est astucieux quand même. Tu peux pas dire que c'est pas astucieux. Bien sûr. Je suis sûr que Monsieur Mamie a été attentif et reçoit, j'allais dire, positivement cette action de la République En Marche, c'est-à-dire que là où le président de la République a terminé genre 4e ou 3e dans certaines communes, par exemple, il est peut-être préférable de pas afficher le logo, ça peut être défaillant. Je pose deux questions à mon ami Philippe. La première, pourquoi on se présente? Et la deuxième, quand on se présente, est-ce qu'on commence par se tirer plein de balles dans le pied? Bah bien sûr. Alors, on se présente pour changer les choses et parce qu'on y croit et que ce qu'il y a actuellement, ça nous plaît pas. D'accord. Et deuxièmement, je sais pas s'il faut se tirer des balles dans les pieds, mais en tout cas, il faut affirmer ses convictions. Tu vois, moi, on arrive. Oui, mais si tu sais que les électeurs, ils sont échaudés. Oh, attends, laisse-moi finir. Tu sais, moi, j'ai eu une discussion très importante avec un père hier, un père musulman, qui m'a dit, écoute, ça m'a énormément touché ce que t'as dit vendredi. T'as pris notre défense, etc. Mais je crois que c'est une erreur ce que t'as fait parce que ceux qui sont fragiles, limite, ils vont pas voter pour toi. Et je lui dis non. Tu sais, il y a deux sortes d'individus. Il y a ceux qui se sauvent et ceux qui collaborent et ceux qui résistent. C'est pas vrai. Et puis c'est pas bon de collaborer. Non, mais c'est pas vrai. Tu sais très bien que la vie c'est pas ça. Si, la vie c'est ça. La vie c'est de rentrer en résistance. Tu vois, la vie c'est de dire la vérité aux électeurs. C'est pas de leur raconter la messe. Non, mais moi je leur raconte pas la messe et après quand je me bats dans la rue, indignez-vous comme disait Stéphane Hessel. Et ben tu vois, non mais j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. La réalité c'est ça. Tu sais ce qu'ils ne veulent plus. Est-ce que vous pouvez vous indigner quand vous êtes en position de faiblesse? Quand vous êtes en position de vous indigner tout le temps. Ah bon. Mais oui, mais il faut le faire intelligemment. Donc, intelligemment, tu vois, par filouterie, par carabistouille. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut le faire avec la politique. J'ai dit la chose suivante. Vous avez une définition de la politique. Parce qu'en plus, on est en train de me faire dire ce que j'ai pas dit. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez une définition drôle de la politique. La politique, c'est l'art de mettre ses idées, ses capacités au service du plus grand nombre. Pas de tous. Et donc, le plus grand nombre. Tu peux pas avoir le strike. Non. Donc, le plus grand nombre a des souhaits. D'accord. A un discours à écouter. Le plus grand nombre aujourd'hui ne veut plus d'immigrer en France. Oui. Et alors, on les vire, on accepte et on capitule. Non, mais là, non. Parce que le plus grand nombre a été manipulé par les médias. Le plus grand nombre. Je suis métis, c'est la vérité. Non, mais tu dis aux gens, le plus grand. Le plus grand nombre, vous lui faites. Le plus grand nombre, vous lui faites écouter le sketch. Mais là, qui fait qu'il n'y a plus de boulanger dans le village. Le plus grand nombre, vous parlez à sa tête. En politique, il faut éviter de parler aux émotions et tenter de parler un peu à la tête. Or, aujourd'hui, le fait que le président de la République soit arrivé 4e dans une ville, et vous voulez vous présenter parce que vous croyez à ce président, et vous arrivez, vous dites, moi, je suis celui qui est arrivé 4e dans cette ville. Alors, prenons un exemple. Tu vois, Europe Écologie Les Verts dans ma ville, c'est la 4e ou la 5e force politique. Et donc, moi, je suis catalogué écolo, tout le monde sait, machin, citoyen. Et donc, parce que c'est la 4e ou 5e force politique de ma ville, je vais pas aborder. Non, vous comparez les carottes et les navets. Aujourd'hui. Mais on parle de la même chose. Non. Ça fait un bon couscous, tout ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites écologie dans l'absolu, tout le monde dit, ah oui, il y a du vrai. Non, je peux t'assurer que quand tu dis Europe Écologie Les Verts. Non, je ne dis pas Europe Écologie. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une valeur noble quand même. Mais il y a une valeur noble quand tu sais l'image qui nous a été collée, l'écolo-opportunisme, alors, je vais vous donner le navet et les carottes. Voilà, vous allez à Roubaix et vous dites aux gens déclassés socialement qui eux pensent que toute la faute de l'immigration,
Moi, si je suis élu, j'arrête l'immigration. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez un discours à des gens qui veulent l'entendre. Et vous allez dans une autre région pour dire qui sont Grenoble, pour ne pas la citer, où les gens sont à vélo, les gens ont un autre esprit, et vous leur dites, moi, je suis écolo et je ferai encore plus de colo. Et donc, quand vous êtes dans une ville, vous parlez à votre électorat, tout simplement. Voilà, quand vous êtes dans une ville. Tu parles à ton électorat, mais comment ça? Attends, break, un truc. J'entends très bien. Ah, je sais ce qu'il va dire. Non, tu sais pas ce que je vais dire. Vas-y. Non, tu ne sais pas, parce que je voulais parler de fraises et de framboises. Vas-y. Non, mais moi je parle de navets et carottes. Non, bah oui, mais justement, l'hiver, c'est quand même mieux que les fraises. Bah, ça dépend, ça fait du bien, des fraises avec du sucre et de la chantilly, ça fait du bien au moral. Oui, là, on se perd. Non, c'est pas bon. Non, mais simplement, je suis en train de dire une chose. Tu te rends compte, moi justement c'est ça, c'est tout ce qui m'a écœuré en politique qui a fait que je me suis engagé et je vais prendre des coups, mais je vous jure qu'on va rien lâcher. J'ai pas fini, s'il te plaît. C'est hyper désagréable de se faire couper toutes les 2 secondes, même si c'est pas une charmante. 17-32, je compte. Sympathique. Je dis la chose suivante. Moi, j'en avais marre qu'on me mente. J'en avais marre qu'on me raconte la messe et qu'à la fin qu'on me mette plein de bananes, des caisses et des tonnes de bananes et que je glisse et je me fais mal à chaque fois. Les fraises, et aujourd'hui, si tu as un grand taux d'abstention dans toutes les élections, c'est parce qu'on a menti aux gens et qu'on leur dit ce qu'ils voulaient entendre et après on a fait l'inverse. Alors, moi, je ferai l'inverse. Moi, je te dirais juste une seule chose. Moi, je te dirais juste une seule chose. Ce n'est pas parce que tu t'adaptes à ton public que tu leur mens. Mais tu t'adaptes à tes convictions, pas à ton public, bordel. Eh ben, non. Moi, je m'adapte à mes auditeurs. C'est pas incompatible. Il s'appelle Jamel. Bonjour, Jamel. Ils ont besoin de pub, les auditeurs, ou pas? Non, ils veulent pas de pub. Non, mais je veux dire, c'est pas incompatible. Donc, on arrête les pubs, c'est ça? Jamel, bonjour. Jamel. Ça y est, il a craqué. Il est où, Jamel? Vous l'avez fait peur avec votre discours. C'est toi qui lui a fait peur. Il a entendu fraise en hiver, il a dit ça se mange pas. Alors, autre sujet de la semaine, les époux Balkany. Ils renoncent, et ça c'est quand même l'info du siècle. Ils sont courageux. Ils renoncent à la mairie de Levallois. Non, ils renoncent pas à la mairie. Non, ils renoncent à se présenter de nouveau à la mairie. Écoutez plutôt, mais ils resteront en place. Balkany. Voilà. Amaigri, les traits tirés, les cheveux blanchis, voici Patrick Balkany pris en photo à l'hôpital Cochin. Un cliché diffusé par l'hebdomadaire Paris Match. Le maire de Levallois a été hospitalisé d'urgence dans la nuit de mercredi à jeudi. On voit un homme de 71 ans affaibli par la détention, affaibli par la maladie puisqu'il a été victime d'une occlusion intestinale. Alors les Balkany vont-ils réellement s'effacer? La campagne portera en tout cas leur marque. Et il y aura un hashtag qui sera le hashtag Team Balkany. Isabelle Balkany ne s'en cache pas. Nous n'allons pas laisser cette ville à des incompétents. Je pense que là, il y a objectivement la volonté de nous empêcher de nous présenter aux élections municipales. Voilà, Isabelle Balkany. Si M. Balkany était parti à la retraite à 64 ans, oui, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Donc le problème, les habitants de Levallois, ils veulent du Balkany, c'est incroyable. On revient à la retraite. Non mais c'est ça. Est-ce que la retraite, Christophe, est-ce que la retraite ne devrait pas être obligatoire pour tous? Bah bien sûr. Ah oui, c'est pas mal. Et si Balkany était parti à 64, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Non, je corrige. Il y a des gens qui vraiment, après ça dépend vraiment des tempéraments. Il y a des gens qui attendent et qui vraiment espèrent même qu'ils partent avant la retraite. Mais ça c'est ça la retraite. Mais pour les autres. Oui, mais il y a des gens, le fait d'être à la retraite, alors quand vous êtes fonctionnaire, cher Audrey, oui mais vraiment. Je vais vous donner. Il y a des gens quand ils vont à la retraite, alors je vais vous donner un secret pour les fonctionnaires. Quand vous arrivez à l'âge limite, vous êtes obligé de partir à la retraite. Oui. Vous restez 6 mois. Oui. Et après, vous réintégrez sous d'autres formes. Mais vous partez, vous êtes obligé. Il y a vraiment, je connais des gens qui si on incite les gens à partir à la retraite, monsieur Mamie, c'est bientôt, hein. J'ai récréé notre radio. On accueille 6 mois après. Nadir de Saint-Etienne. Bonjour Nadir. Je recommence. Bonjour. Salut Nadir. Salut Nadir. Il paraît que ça a bien soufflé chez vous, hein. Il y a eu beaucoup de vent ce matin. Ah ouais, ça a tapé, mais bon, on a l'habitude, hein. Nadir, vous faites quoi dans la vie? Je suis routier. Les amis routiers. Le vent, il connaît, là. Voilà. Le vent, il respect. connaît. Nadir, on t'écoute. En fait, moi, je voulais juste comprendre par rapport aux retraites. Oui, allez-y. Si j'ai bien compris, le nouveau système qu'ils veulent mettre en place, c'est juste par points. Et puis les 25 meilleures années, c'est terminé, ça. Oui. Oui, a priori, oui, c'est fait. Je confirme. Ça sera sur toute ta carrière. Sur toute ta carrière. Mais après, le truc, c'est que je discutais avec un collègue pas plus tard que en déchargeant des clémentines, parce que j'avais des clémentines. Ah, c'est bon, c'était bon. C'est très bon, ça. C'est mieux que les fraises. Moi, faudrait pas que je fasse ça. Hein, il y en aurait plus à l'arrivée.
Ah oui, je discutais, puis il me disait que, enfin, je lui ai demandé le point de voilà, La valeur. Combien de points par euro? Par exemple, je sais pas, moi, est-ce qu'un point sera équivalent à 100 euros, par exemple? Alors, ce qui est normalement en discussion, c'est que ce point sera fixé non pas par le gouvernement d'une manière unilatérale, mais par le gouvernement et par les syndicats. Et l'autre précision, c'est comme pour la SNCF, on se dirigerait, et je mets ça au conditionnel 50 fois, pour que ceux qui sont rentrés sous une forme de contrat iraient jusqu'au bout avec leur ancien contrat. Donc ceux qui étaient dans les 6 ans resteraient dans les 6 ans. Ceux qui avaient les 25 ans resteraient dans les 25 ans. Et c'est toutes les nouvelles embauches qui subiraient le nouveau régime universel, si j'ai bien compris. Ouais. Mais le point, est-ce qu'il sera, voilà, est-ce qu'il sera variable ou pas en fonction, je sais pas, est-ce que par exemple une année le point sera de 100 euros, une année après 75? Alors, c'est ça le point qui est important en France, c'est que ce point sera déterminé par l'accord des syndicats. Jean-Paul Delevoye sortait de ce corps. Voilà. Et je ne vois pas les syndicats passer de 100 à 75. Oui. Je les vois passer de 100 à 101 ou à 107, mais de 100 à 75. Il y a ça aucune me semble garantie là-dessus. Non, mais j'ai négocié. Et il m'est arrivé de négocier dans ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, employeurs, salariés, syndiqués. Et dès qu'on dit qu'il n'y a pas d'augmentation, on se fait insulter déjà. J'ai l'air d'une débile. Et donc le point sera fixé par les partenaires sociaux. Nadir, n'écoute surtout pas ce qu'il vient de dire, Tarek Mami, je vais t'expliquer un truc. Le point va être fluctuant. C'est le gauchiste de l'émission. Le point sera fluctuant selon ce que les marchés auront décidé. Et les marchés décideront de le descendre. Ça sera un vaste communicant entre les actifs et les passifs. Ce mec est un black bloc. Mais aujourd'hui, on lui a enlevé le bâton à l'entrée du studio. C'est-à-dire que s'il y a moins d'actifs que de passifs, et forcément pour pouvoir payer les gens, tu diminueras. Et ça c'est la faute du gouvernement s'il y a moins d'actifs en général. Oui, bien sûr. Et s'il y a moins de natalité. Gattaz a dit 1 million d'emplois. On savait pas que c'était Delevoye qui les prendrait tous déjà. Non mais oh là là. Et la natalité qui baisse, c'est aussi la faute du gouvernement. Elle augmente. En 2040, l'histoire va être réglée là-dessus. D'accord. Mais la désindustrialisation de la France, c'est les gouvernements successifs socialistes avec leurs alliés communistes et la droite. Il a mis tout son cœur. On parlait de pénibilité. Et les écologistes, ils n'étaient pas au pouvoir avec les socialistes. Jamais. On parlait de Mauvaise foi. On va couper les micros, ça va être vite fait. On parlait de pénibilité. Votre travail est très pénible, mon cher Nadir, et très dur. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par respect. Non mais vous partez à la semaine, vous partez, comment ça se passe? Expliquez-nous. La semaine, là, j'ai déchargé en Bretagne. Ouais. Et ensuite, là, je redescends à Bordeaux. Donc, je suis obligé Et vous habitez? J'ai 9 heures de conduite jour. Et vous habitez à Saint-Étienne? Et vous habitez à Saint-Étienne? Avec la famille. C'est ça. Exactement. Donc, du coup, je trouve que c'est un peu pénible. Et puis, que cette histoire de retraite avec cette histoire de points, moi, je crains qu'on perde pas mal. Parce que déjà, j'avais mon père qui faisait ce métier-là. Et puis, il m'a dit que c'est un métier pénible avec l'âge. Bon, là, j'ai 36 ans, ça va encore, mais avec l'âge, c'est pénible. Donc, il me disait que, voilà, si ça repart au système de points, on va se faire un peu arnaquer quand même, parce que, on aura, il y en a qui vont être satisfaits, et d'autres qui seront insatisfaits, parce qu'ils auront travaillé toute leur vie, pour en fin de compte, ça se trouve, ils auront une retraite à 900 euros. C'est ça. Il n'empêche que... les retraites devraient être, dans ce nouveau régime, l'équivalent de 1000 euros d'aujourd'hui. Oui, il n'empêche que, à l'image de ce que vous venez de dire, Nadir, c'est que, effectivement, vous avez appelé justement pour en savoir davantage sur cette réforme, mais je pense justement qu'il y a un vrai problème de communication. Oui, si vraiment on rentre, et d'information. Elle a raison, Audrey. Donc, à partir de là, forcément, mais les gens, je veux dire, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas, donc concrètement. Monsieur Macron, il faut vous entourer de gens qui boivent de la bière et qui mangent avec les doigts. Darmanin. Reprenons le propos de Darmanin. Prends l'exemple du simulateur. Le simulateur, vous l'avez essayé, grand-père de Darmanin. Oui. Pardon? Le simulateur, non. Tu l'as essayé, le simulateur? Non, moi, j'ai fait une tentative de simulation. Et alors? C'est-à-dire que si t'as pas fait toute ta carrière au même endroit avec un truc constant, c'est impossible. Vous terminez à 1000 euros. Ouais, voilà. À peu près. Alors qu'aujourd'hui, on termine, excusez-moi, alors qu'aujourd'hui, on termine à 85% du SMIC. Nadir, comment vous faites pour écouter la radio, vous, quand vous êtes sur la route, comme ça, dites-nous? L'application? Je vais vous dire, j'ai l'application France Maghreb 2. Parce que des fois, je suis emmené même à aller en Espagne.
Et puis je vous écoute en Espagne. Bon, je peux pas trop appeler parce que c'est très pragmatique. C'est l'international. Bravo, monsieur. Tu sais qu'il y a 300 millions d'auditeurs avec moi dans ma cabine et j'entends tout le temps la voix de Christophe et tout là. Merci mon Nadir. En tout cas, bonne route et prudence sur la route. Beaucoup de respect pour votre métier en tout cas. Merci beaucoup Nadir. Ah bah merci. Et puis continuez comme ça parce que s'il y a plus de je vais être orphelin. Ah non, ne vous inquiétez pas. Pour Christophe, en tant que patron de radio, en fait, on va prolonger ses horaires de travail, non pas à la retraite. Il faut lui couper le micro là. Non mais tout de suite, comme ça on en profite parce qu'on va pas. On va pas attendre 64 ans. Autant en profiter tout de suite, 1 heure de plus. Il m'a dit une bêtise, oh là là. Merci Nadir, à bientôt et bon week-end. Et ça fera pas 9 heures. Hein. Oui. J'ai retrouvé aussi un revenant. On parlait des Balkany. Jean-François Copé, ça vous parle? Il est passé sur CNews. Jean-François Copé, il était l'invité de CNews. Et pour lui, il faut travailler plus longtemps parce qu'il n'y a pas le choix. Alors, en fait, c'est pas un débat, il n'y a pas le choix. Il faut travailler plus longtemps. Alors, pour moi, le système de la réforme à points, c'est pas l'essentiel. En fait, on s'est focalisé là-dessus. Le sujet, c'est qu'à partir du moment où on vit plus longtemps, on est obligé de retarder un peu l'âge de la retraite. D'ailleurs, tous les autres pays d'Europe l'ont fait. Ils sont en moyenne entre 65 et 67 ans. C'est ça le sujet. Pour beaucoup de pays d'Europe, un certain nombre de comportements de grève sont illégaux. Pendant les périodes, par exemple, de fêtes, je pense à l'Allemagne, vous avez eu d'ailleurs des reportages là-dessus qui montrent bien. On ne se rend plus compte en France. Et moi, c'est ça qui me rend un peu malheureux, c'est qu'il y a en France une vraie précarité, une vraie désespérance. Moi, je peux en porter vraiment témoignage dans la ville dont je suis le maire, à Meaux. Il y a vraiment des gens qui souffrent. Ceux-là, on les entend jamais. Et ceux qui bloquent aujourd'hui, ils ne rendent pas service à ceux qui souffrent vraiment. Ils bloquent le système pour préserver des avantages qui en réalité ne sont plus finançables aujourd'hui, ou plus exactement le sont par tous les contribuables. Donc il y a un moment où c'est là-dessus qu'il y a des injustices. Que ce soit un gouvernement... Voilà, pour Copé. J'ai 2 réflexions. Encore non mais 2. La première, c'est que à force de travailler avec M. Sarkozy, il a trouvé la formule. Faut travailler plus pour gagner moins. Oui, c'est ce que je vous disais. Bon, ça c'est la première, donc ça c'est M. Copé. La deuxième, c'est que les gens sont tellement pauvres à Meaux qu'ils ne mangent plus que du brie, et il n'y a plus que le fromage, ils produisent plus rien. Et donc c'est pour ça qu'il veut faire travailler les gens beaucoup plus longtemps. Non, mais c'est honteux ce qu'il dit, Jean-François Copé. Le mec, il a transpiré une fois dans sa vie, c'est quand il était. C'est ça, la pénibilité connaît pas. Sur une plage avec une ombrelle. Non, mais par contre, mais simplement, moi je demande, au chocolat aussi. Moi je demande à tous les journalistes quand ils reçoivent les hommes politiques, de la première question, vous avez combien de retraites? 1, 2, 3, 4. Voilà. Est-ce qu'on peut les cumuler comme le veut la haute autorité? Une fois que vous avez dit aux auditeurs que vous avez 4 retraites, maire, député, sénateur, ministre, et que ça fait en gros 7 000 ou 8 000 ou 2 000 euros, maintenant vous avez le droit de parler. Et c'est lui qui répond pas à ces questions. Non, ça c'est bien. Moi j'ai dit bravo. Bravo, Tarek Lamine. C'est ce que j'allais dire, bravo. Linda de Nancy est avec nous. Bonsoir Linda. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Linda. Les amis de la Concorde. J'ai pas entendu, pardon? Les amis de la Concordat. Ah oui. Les concordés, quoi. Linda, à vous la parole. Oui, moi je voulais rebondir sur le manque d'information et le manque de transparence relative à la réforme des retraites. Et j'aimerais pousser, pardonnez-moi l'expression, une sorte de coup de gueule, entre guillemets, puisque certes on dénonce le manque d'information de la part du gouvernement, le fait que ça soit un peu flou, mais j'aimerais quand même souligner où sont les journalistes. Les journalistes, j'ai l'impression qu'ils se cassent pas trop la tête non plus pour essayer de démêler tout ça. Peut-être que eux aussi n'ont rien compris. Hein. C'est ça que j'allais dire. Non, mais je pense que les journalistes ont aussi rien compris en fait. Je pense surtout qu'ils ont rien lu, oui. Alors, aussi. Dans ce cas-là, alors si on part de ce postulat, selon lequel les journalistes ne comprennent pas non plus, je me pose la question, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils commentent? Oui. Puisque finalement, il n'apporte, en fait, puisque le premier vecteur d'information pour le grand public, s'agissant de ce qui se trame à l'Élysée ou à Matignon, c'est le journaliste. Donc si lui-même ne comprend
pas comment. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils continuent de commenter quelque chose qu'ils comprennent pas. Est-ce qu'on a donné l'ordre, Linda? L'ordre, il obéit. De l'anxiété au grand public, c'est les journalistes qui relaient des informations qui tantôt sont bonnes, tantôt sont floues, tantôt sont carrément à côté de la plaque. Donc voilà. Et un autre coup de gueule, toujours vis-à-vis des journalistes. Mais j'ai un énorme respect pour la profession de journaliste. Hein. Je voudrais pas que Tarek Mami m'interdise. Je vous remercie et je vous interdis pas d'antenne. Vous voyez, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle depuis quelques jours. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais à chaque fois qu'on parle, par exemple, de l'âge pivot, on dit Laurent Berger n'en veut pas. Laurent Berger est ressorti bredouille de la Réunion. Non, c'est pas Laurent Berger. Laurent Berger, il est président de la CFDT. Il représente des salariés. Et donc voilà. Donc sur le travail de journalisme sur cette question-là, je trouve que ça nous angoisse. Ça participe aussi à l'angoisse et à l'anxiété. Alors, merci, si Linda. je peux me permettre Oui. juste pour répondre vite fait à Linda, aussi. par rapport à ce que vous disiez, je suis d'accord avec vous, on a une responsabilité, et quand c'est comme ça, je pense qu'il faut faire référence à des économistes, clairement, ou à des politologues, mais je pense avant toute chose qu'il faut se faire, comme ça s'appelle, se référer à des économistes, vraiment. Ça, Oui, mais Tarek Mami c'est disait vraiment la une chose base. intéressante, il disait Tarek Mami. Moi, ça Linda. m'embête plus qu'autre chose. Il suffit juste que je vais Bien d'une sûr. radio ou d'une chaîne à une autre et on dit des choses différentes, on commande de manière différente et ça n'est ni objectif, ni impartial, ni pédagogique, quoi. Donc, voilà. Linda, il y a Tarek Mami qui faisait une réflexion qui était intéressante. Moi, je disais peut-être qu'ils n'ont pas compris les journalistes. Tarek Mami disait ils ne lisent pas. Ah, ça aussi c'est un truc. Ils ne lisent pas. Non, mais c'est important. Et c'est vrai qu'avec ces chaînes d'information en continu aujourd'hui, on apprend aux journalistes qui commencent un petit peu leur carrière à commenter quelque chose d'absolument anodin et d'en faire des tartines. Et d'ailleurs, quand il se passe quelque chose, un événement, ils sont des fois plusieurs heures où il se passe rien à commenter et à raconter absolument n'importe quoi. La voiture, on conditionne. Non, mais ça s'appelle du conditionnement. mais c'est on un conditionne métier. le téléspectateur. La voiture blanche qui arrive Voilà. parce que le président arrive. Alors l'autre chose, non seulement beaucoup de journalistes ne lisent pas, ils lisent les dépêches qui synthétisent ce qu'un autre journaliste a compris de ce qu'il a entendu. Ça s'appelle de la fainéantise. Bah non, mais ça. Il y a Et la différents deuxième, types de journalisme. Ou de la compétence. Et la deuxième, c'est que vous avez des plateaux, des gens qui sont experts en tout. Ah oui. Ah, ça ça, veut c'est dire extraordinaire. expert en rien. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire que le même bonhomme est aujourd'hui appelé, et d'ailleurs, faut pas trop le dire, depuis 3 semaines, on parle plus d'islam. Ah. Donc, Alhamdoulilah. non, mais qui continue à parler retraite. Si, j'ai trouvé. On a parlé d'islam. Oui, mais du coup, en tant que journaliste, non, mais parce Tarek que- Mami, non, vous parce que- voyez ça comment? Oh, non, mais je vois ça grave parce que ces pseudo-journalistes qui ne sont pas des journalistes, bien qu'ils aient une carte de presse professionnelle, sont plus des animateurs que de journalistes et s'entourent de commentateurs politiques qui sont capables de parler foot, femmes, voile, retraite, sans lire eux non plus. Et quand vous voyez certaines émissions où le commentateur est aussi, excusez-moi l'expression, incompétent que ses invités, et quand ces invités disent une bourde, disent une connerie, j'allais dire en termes de chiffres, et qui sont pas repris par le chef de plateau, Oui, non, mais c'est clair. derrière, donc forcément, le téléspectateur, comme on disait quand on est, vous savez quand j'étais gosse, Consomme l'info. non, mais quand j'étais gosse, il y avait une expression qui m'a toujours fait rigoler, alors que je comprenais rien encore aux médias, j'avais 5 ou 6 ans. Les gens disaient, tu sais, il y a un truc qui s'est passé, d'ailleurs, ils l'ont dit à la radio. Oui, non, mais c'est ça. La bien sûr. radio Bien ou sûr. la télé a été tellement sacralisée dans la tête des gens C'est vrai. que les gens qui ne se posent pas la question, c'est-à-dire qu'ils écoutent, ils l'ont entendu à la radio. Merci en tout cas, Linda, pour cette remarque. Parce qu'à l'époque, l'information donnée était juste et Non, elle pertinente. n'était pas, elle était pas plus juste, elle était non. plus Non, juste mais c'était le aujourd'hui. seul vecteur d'information. Conseiller pour le grand public. C'est-à-dire, par exemple, moi, de par mon métier, je sais que quand il y a quelque chose, je pense, par exemple, c'est le dernier, sur le projet, enfin, la loi engagement et proximité. Bon, moi, de par mon métier, je vais aller lire. C'est quoi votre métier, chère Linda le texte de loi, le projet. Mais ceux qui n'ont pas accès c'est quoi votre justement à métier cette base documentaire et qui se réfèrent encore à l'heure d'aujourd'hui au pseudo-journalisme, parce que pour moi, c'est un métier qui est en train de mourir, hein, comment faire pour avoir une information pertinente et juste? France Maghreb 2. Linda, c'est quoi votre métier? Demandez Tarek Mami. Pardon? C'est quoi votre métier? Ah, pardon, je suis juriste.
Juriste, voilà. Oui, alors bah, le c'est- juriste, quand là, il respecte, moi j'étais juriste dans une autre vie, j'étais avocat. Alors un juriste qui se respecte, quand quelqu'un lui dit quelque chose, il va chercher le texte de loi, il va chercher la jurisprudence, il exact. va aller chercher chez Dalloz, et il va aller chercher au Conseil d'État, et il va se faire une idée. Voilà, Léger France principalement, parce que tout est publié là-dedans. Et donc, c'est à partir de ça qu'il va se faire Bon. son idée et qu'on Merci, Linda. Si tous les journalistes lisaient Léger France tous les jours, ils diraient moins de choses qui correspondent pas à ce qui est écrit dans le texte. On va voir si ça correspond dans un instant. Le quiz à suivre sur France Maghreb 2. Aïe. 17h56 sur France Maghreb 2. Tarek Mami, Audrey Pronostic, Philippe Bouriaki. Ils sont là pour évidemment le quiz maintenant. Oui, le quiz, messieurs dames, c'est parti. Allez, alors on est Oui, combien Monaco, aujourd'hui? jingle, s'il vous plaît. 19, Taisez-vous. 20, on est quoi? Le quiz. C'est Jésus moins de 10? Le quiz. Avec mes questions. Personne ne répond. Qu'est-ce qu'il y a, Tarek Pas Mami? moins 10. Nous sommes le 20 décembre. Et vous Moins répondez 5. pas. Vous réagirez, vous réagissez même pas. Pas moins 4, hein. Je comprends rien du tout. Christophe, Oui, qu'est-ce qu'il y a? c'est Jésus moins combien? Jésus moins quoi? Moins combien? Aujourd'hui on est le 20. Oui. C'est Jésus moins combien? Ah, moins 5. Là, il vous l'a fait à la politicien. Ouais. C'est-à-dire qu'il a gagné du temps pour réfléchir. Voilà. Première question, attention, elle n'est pas facile celle-ci. Allez, concentration. En quelle année, Alors qui va gagner d'abord? en quelle année le calendrier grégorien a-t-il été introduit? 822. Non, pas du tout, un petit peu plus. 1530. Oh, pas loin, mais on est, c'est 1600. 1500, mais quelque chose. 1532. 1500. Non, plus. 1532. Plus. 85. Moins. 82. Oui. Je savais que c'était que ça se finissait par un 2. Le calendrier J'avais grégorien l'impression d'être juste a été prix. introduit. Je profite pour ouvrir une toute petite parenthèse. Tarek Mami disait qui va gagner. Eh bien, les auditeurs de France Maghreb 2 pourront justement parier sur le vainqueur Oh, du la quiz à partir de la pression. rentrée. On leur offrira des petites choses sympas qu'on a reçues. Vous allez voir, c'est sympa. Bref, deuxième La question. pression. Deuxième question. Enfermé suite au putsch de la brasserie, qui sort de prison en 1924? Au putsch de la brasserie. Pardon, on recommence. Le général de Gaulle. Non. En 24. En 24. Enfermé suite au putsch de la brasserie, qui sort de prison en 1924? De la brasserie. Oui. Pétard. Non. Mais en 24. Tarek, répondez. 1924. Non, moi, c'est l'autre là. Le fou allié. Ah non, bah non. Un fou allié allemand. Bismarck. Non, un fou allié allemand. Hitler. Oui, voilà. Oh là là. Bah oui. Hitler. Bah, Le putsch de la brasserie, messieurs, dames. Non mais là, franchement, Non mais je pensais à autre. Non, franchement, je pensais à une autre putsch. D'accord. la question elle est tournée de telle Oui. façon que. Mais tu vas pas remettre en cause ma question. Elle est dingue, je trouve Non, la réponse je dis de Dieu, juste Sophie. que Oui. je dis juste que la personne qui trouve sans avoir d'aide. Taisez-vous. Bah il a aidé tout le monde à. Bon, Quel pays tais-toi. africain obtient son indépendance en 1955? Le Maroc. Le Sénégal. Non. C'était un pays avant qu'il a été divisé, était le plus grand pays d'Afrique. Ah, le Soudan. Oui, T'as dit le quoi Soudan. Ah, merci. Bravo Audrey Pronostic. Le Soudan 1955. Non mais chut. Qu'est-ce qui a été créé en 2002 à l'initiative de Nicolas Sarkozy qui concerne les musulmans? Le CFCM. Le CFCM. Ah, Audrey. J'ai Bravo. commencé. Non, attends, voilà, c'est moi. J'ai le Bah, y a pas Allez. de- Hein La pression. Attention, 2-2. Tu joues pas Tarek? Dernière question. Il est là, il observe. 2005. Un juge de la Cour suprême du Chili vote l'abandon des charges de meurtre portées contre quel Pinochet. ancien dictateur? Pinochet est une bonne réponse. Pinochet. Non mais ce qui m'énerve c'est Victoire que j'allais le dire. de Philippe Bouriaki. Pourquoi Ça a été victoire compliqué, mais il a gagné quand même l'ami Pourquoi Bouriaki. victoire? Bah, il y a Bah, 5 questions, il y a 3-2, donc Audrey, tu vois, à partir mais- de 3, c'est un chiffre impair. tu vois. 3, il y a 5 Toi. questions. Ouais. 3 pour Attends. Philippe, 2 pour toi. Toi. Bravo. T'as vu, j'ai dit Hitler, Pinochet. Oh, c'est bon, je suis refait là. Voilà, Non, mais t'es refait. attention. Vous pouvez partir en week-end. Attention, j'annonce que la semaine prochaine, 2 dernières émissions avant de l'année, Ouais. avant quelques vacances bien méritées, je dois vous le dire. Lundi et mardi, surtout soyez là parce qu'on va faire un gros quiz grandeur nature. Avec 5 quiz différents. Donc pour celui qui va essayer de remporter un maximum de quiz, pourrait repartir avec une longueur d'avance de 5 points. Et à ce titre, on lui décernera également le titre de champion d'hiver ou pas. D'ailleurs, qui sera le vainqueur? Réponse mardi. On va bien s'amuser. Il y aura Bouriaki, je crois, il y aura Itache. Là, il vous y êtes aura à combien Amina. de demi derrière Abdeslam là? Non, je crois que je suis à 2 points et demi derrière. Ah oui, t'as encore. On a le droit de participer à distance? Non. Pourquoi? Il faut venir.
Il faut venir, madame. Non, mais c'est moi. Non, c'est pas ça. C'est que je suis pas à Paris là. Ah bah, bon, s'excuse. Vous pouvez pas manger les spaghettis. Tu vas à Paris à Rome. Tu vas à Paris? Je vais pas à Paris. Je suis pas à Paris. Non, tu vas à Bari. À Bari, non. En italiano, tu connais? Non, je vais pas à Paris. Je reste en France, mais. Bon, alors messieurs dames, je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances. Ah, j'ai oublié de jouer aujourd'hui, moi. Non, vous avez admiré ma performance. Dit-elle. Dans un instant, Medjahed, s'il arrive. En tout cas, dans un instant sur France Maghreb 2, ce soir par l'islam avec Sam Altam, s'il arrive aussi. Ah, je sais pas, pour les imams, il n'y a pas une dérogation pour qu'ils puissent arriver plus tôt au travail? Non? Non, il y a Normalement, pas. on devrait, hein. On devrait, normalement, oui, Il absolument. n'a pas fait sa fatwa. Ah, voilà, c'est ça. Oh là là. Merci Boyaki, merci Monsieur Mamie, merci Audrey. Et rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 dernières, lundi et mardi. Et d'ici là, passez un excellent week-end sur France Maghreb 2, il est 18h. Le point de l'actualité tout de suite et juste après, Medjahed, bonne soirée, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, on se prépare au rush pour le week-end de départ en vacances cette année. Ça ne vous a pas échappé, avec le mouvement social contre le projet de réforme des retraites. C'est beaucoup plus compliqué que d'habitude. On fait le point sur ce qui vous attend dans les gares et sur les routes. Et puis vous êtes peut-être en manque d'idées pour Noël, d'idées originales en tout cas. On vous présentera une box qui pourrait bien vous surprendre, une box de bridge. On vous en parle à la fin de ce journal. Mais d'abord, la SNCF répond à la polémique après l'annulation des billets enfants seuls. La compagnie annonce ce soir avoir réussi à affréter 14 TGV spécialement pour les enfants, soit plus de 5000 places. Un soulagement pour les parents d'enfants qui voyagent seuls. Pour les autres, les départs s'annoncent toujours aussi compliqués en pleine grève des transports. Et même si certains syndicats commencent à lâcher du lest, finalement, ça ne va pas changer grand-chose, Marie Dompère. Oui, une lueur d'espoir est apparue hier quand l'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, a annoncé une trêve pendant les vacances. Une étincelle très vite éteinte puisque en région, les délégations ne sont pas d'accord. Certaines ont décidé de poursuivre la grève coûte que coûte. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose puisque certes, l'UNSA est très puissante, mais elle ne pèse que 7% chez les conducteurs. Or, c'est parmi les conducteurs qu'il y a le plus de grévistes, 58% aujourd'hui encore. Résultat, même si on devrait avoir un peu plus de trains ce week-end, ça va rester quand même très perturbé. Effectivement, la SNCF annonce que demain, un TGV sur 2 sera en circulation, un Intercité sur 4, 3 TER sur 10. Beaucoup se rabattent donc sur la voiture. Là aussi, Marie, eh bien, ça risque d'être compliqué. Oui, même si Bison Futé voit vert pour aujourd'hui, sauf en Ile-de-France où c'est orange. Orange demain sur tout le territoire. Le problème, c'est que ces prévisions ont été faites en amont, avant qu'il y ait la grève. Les plans B n'ont donc pas été pris en compte et on sait qu'ils sont nombreux. Il n'y a qu'à voir les offres de covoiturage qui n'ont jamais connu un tel succès. Sans parler des voitures de location, certaines agences sont dévalisées depuis plusieurs jours déjà. Tout ce petit monde va se retrouver sur les routes et pour une fois, Bison Futé risque de ne pas très bien porter son nom. Et du monde attendu également dans les aéroports. Les prix des billets d'avion se sont envolés ces derniers jours. C'est sans doute la plus grande affaire pédocriminelle jamais instruite en France. Le chirurgien Joël Le Squarnec aurait potentiellement fait 349 victimes. C'est en tout cas le chiffre avancé cet après-midi par la procureure de Lorient. Certains faits sont prescrits, d'autres non. Un peu moins de 200 plaintes ont déjà été enregistrées pour viol et agression sexuelle. Ces faits que le suspect reconnaît partiellement remontent aux années 1989 à 2017. Jean-Luc Benamias, mis en examen, l'ancien élu au Parlement européen, est poursuivi pour l'embauche et les missions confiées à des assistants à Bruxelles. Lui se défend de toute irrégularité. C'est le 4e élu du Modem à être poursuivi dans cette affaire après François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez. Un épisode méditerranéen bref mais intense. Le Sud-Est, une nouvelle fois confronté ce soir à des intempéries et des risques d'inondation. 5 départements sont en vigilance pluie et inondation. Le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les 2 départements corses. En revanche, le vent est retombé en Auvergne-Rhône-Alpes. L'alerte a été levée sur 8 départements après le passage de la tempête Elsa. Et sur l'ouest, on se prépare maintenant à l'arrivée d'une autre tempête. Fabien, c'est son nom. Ça va commencer à souffler très fort dès demain après-midi sur le littoral atlantique avant de gagner l'intérieur des terres et tout le sud-ouest dans la soirée. Encore quelques jours avant Noël et si vous ne savez pas quoi
quoi offrir pour vos enfants ou même pour un adulte. La Fédération française de bridge propose une box de Noël qui permet d'apprendre les règles de ce jeu plus facilement. Pour Patrick Bogaki, le président de la Fédération française de bridge, ce jeu de société touche toutes les générations et permet de réunir les petits comme les grands. La magie du bridge, effectivement, c'est intergénérationnel et ça permet de retrouver ce qu'on connaissait dans les familles. Il y avait des jeux de société le dimanche, on jouait aux cartes en famille. Et là, ça permet de remettre cet état d'esprit en cours plutôt que chacun soit sur son ordinateur à taper sur le site ceci ou le site cela. Donc c'est à la fois stratégique et en même temps c'est convivial parce que contrairement aux échecs où les gens sont un peu renfermés sur eux-mêmes, le bridge se joue en équipe contre une autre équipe et c'est ce qui crée la convivialité. Là, ça recrée un peu de lien familial et c'est surtout parce que le bridge est un jeu intergénérationnel. Des propos recueillis par Émilie Gebleu-Selimovic. Dans cette box, vous trouverez également des cours d'initiation dans un club de la ville de votre choix. Et puis on termine avec un mot de foot et pas d'affiche de Ligue 1 ce soir. Toutes les rencontres de la 19e journée se joueront demain soir. On joue en revanche en Ligue 2. À suivre le déplacement du leader Lorient à Valenciennes. Les Lorientais qui seront assurés de terminer la phase aller en tête en cas de victoire. Un titre honorifique de champion d'automne que seul Lens peut encore contester au Merlu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne fin de journée à tous à notre écoute. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.